Bien. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Monsieur Jean-Pierre Delrieux, Madame Chantal Bouillet, Monsieur Patrick Guyot, Madame Fabienne Chardini, Monsieur Tristan Deric, Madame Diane Bidouillet, Monsieur Warren Larouet, Madame Françoise Suvet est absente, donne procuration à Madame Ouattéou, Monsieur Marc Zézel, Madame Pascale Servant, Monsieur Michel Fong, Madame Janine Bajon, Madame Vaïmoé Albanaise, Madame Isabelle Lafleur est absente, m'a donné procuration, Monsieur Nicolas Brignone, Madame Cindy Pralon est absente, Monsieur Philippe Blaise, Madame Naya Ouattéou, Monsieur Luc Brun est absent, donne procuration à Monsieur Deric, Madame Valérie Larocque, Monsieur Christophe Delessert, Madame Charlotte Ayaoué est absente, donne procuration à Madame Bouillet, Madame Stéphanie Païman, Monsieur Alexandre Machefoul, Monsieur Bruno Capi est absent, donne procuration à Monsieur Desmeuses, Madame Touilogona O'Connor est absente, donne procuration à Monsieur Delrieux, Monsieur Marc Lelézour, Madame Anne-Christine Chimanti, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Christophe Delière, Madame Lorraine Cassagne, Monsieur Michel Desmeuses, Madame Christine Bellet, Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon, Madame Liliane Condoumi, Monsieur Claude Charlot, Madame Muriel Germain est absente, donne procuration à Madame Bellet, Monsieur Makao Kofi Palaï, il est absent, Monsieur Patrick Sakoumouri, Madame Christiane Saridjan est absente, donne procuration à Madame Chardini, Monsieur Daniel Linsberger, Madame Magali Manoualalo, absente, Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier, absent, Monsieur Joseph Bonnet-Moi, absent, Madame Laurie Aumouni, absente, Madame Velma Falaéo est absente, donne procuration à Monsieur Taoufi Fenois, Monsieur Emmanuel Bérard, Monsieur Éric Melté-Salé, Madame Christine Le Saint, Monsieur Bernard Lavandier, Madame Jeanne Paula-Bauer est absente, donne procuration à Madame Païman, et Monsieur Joseph Taoufi Fenois, présent. Très bien. Donc le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je vais nommer Madame Kimberley Baroni comme secrétaire de séance, et nous allons maintenant commencer à organiser les points qui sont à l'ordre du jour de ce conseil. Et nous allons commencer avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2024. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations concernant ce procès-verbal que vous avez tous lu, bien sûr? Pas d'observation particulière, pas d'opposition. Il est donc approuvé. Donc nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances. Et le premier dossier est la note 2024-66, elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2024. Et je vais passer la parole à Madame Chibanti pour nous faire lecture des travaux de la commission. Bonsoir. Bonsoir. En raison de la situation de cessation de paiement de la Nouvelle-Calédonie qui affecte gravement les ressources financières de la ville de Nouméa, il s'avère nécessaire d'opérer d'importants ajustements du budget principal primitif pour l'exercice 2024, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2024, lequel est porté à 23 630 664 844 francs, d'approuver la modification des autorisations de programme et d'engagement et des crédits de paiement correspondants et d'autoriser la prise en charge dans le budget propre de la ville des dépenses au titre du service public des déchets ménagers et assimilés à hauteur de 115 700 000. Madame le maire souligne la situation budgétaire dramatique que connaît la Nouvelle-Calédonie et qui impacte directement les finances des communes. Ce sont aujourd'hui 3 milliards de francs de centimes additionnels sur la patente qui doivent être versés à la ville de Nouméa, ce qui porte à 5,5 milliards de francs la dette de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la ville qui est elle-même redevable envers ses fournisseurs d'un montant de 2,6 milliards. Elle précise que lors du vote du budget supplémentaire 2024 de la Nouvelle-Calédonie, le Fonds intercommunal de péréquation
a été revu à la baisse, ce qui représente pour la ville de Nouméa une diminution de ses recettes de l'ordre de 1,2 milliard. Face à ce constat, la ville n'a pas d'autre choix que de réduire drastiquement ses dépenses partout là où c'est possible. Faisant notamment référence aux emprunts Covid, au déficit du REAM et à la situation de la société Enercal, Madame Chimanti rappelle que cette situation très dégradée des finances de la Nouvelle-Calédonie n'est pas récente. Elle déplore que les élus de la Nouvelle-Calédonie n'aient pas pris les mesures et réformes nécessaires malgré toutes les études menées et financées. Elle cite à titre d'exemple les engagements pris par la Nouvelle-Calédonie pour assainir ses finances dans l'annexe 6 du premier contrat de prêt conclu avec l'Agence française de développement en 2020. Elle se déclare aujourd'hui en colère en tant que citoyenne calédonienne face à une telle inaction. Elle estime que la solution ne peut pas résider systématiquement dans les demandes d'aide formulées auprès de l'État français. Parmi les pistes possibles pour réduire ces dépenses publiques de la Nouvelle-Calédonie figure la baisse de 3% des salaires de quelques 20 000 fonctionnaires calédoniens, toutes collectivités confondues. Cela permettrait également de démontrer à l'État français que des efforts sont fournis de part et d'autre pour sortir de cette crise. M. Delière fait observer qu'une baisse des indemnités des élus a été proposée récemment devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie par Sonia Baquès, mais s'est opposée au refus des groupes indépendantistes. Madame le maire précise que l'Association française des maires s'est déclarée favorable à cette baisse lorsqu'elle a été consultée. Elle fait toutefois remarquer que l'impact d'une telle mesure est insignifiant face aux milliards de francs dont la Nouvelle-Calédonie a besoin pour se relever de cette situation de faillite. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'indépendance, mais de dépendance dont nous sommes dépendants financièrement, alors que le rétablissement de la situation demande des efforts que nous sommes incapables de faire. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que l'on fait pour demain. Comment reconstruire sur des ruines et des cendres? M. Delière partage ce constat, à savoir que la Nouvelle-Calédonie est plus que jamais dépendante de l'État français. Il rappelle que depuis 2 ans maintenant, l'un des partenaires de l'accord de Nouméa est absent de la table de discussion car il refuse de parler d'autre que de l'indépendance, faisant le constat que certains quartiers de Nouméa sont encore en proie à des actes de violence. Il estime urgent que certains responsables politiques appellent fermement à stopper ces exactions et reprennent le chemin des discussions. Madame Oumouni déclare s'abstenir. Sur les 3 projets de délibération, pas d'autre observation, ni d'opposition, avis favorable de la commission d'unité. Bien, je vous remercie, Madame Chimanti. J'engage la discussion générale. On va l'engager, on a 3 délibérations. Peut-être on fait par délibération où il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose en ces périodes un peu compliquées. Madame Pralon est arrivée. Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Bon alors de toute façon, je crois qu'on pourrait parler quasiment de toutes les lignes, puisque tout est en réduction. Alors moi j'ai juste 2 thématiques à aborder, parce que la première c'est juste revenir un instant sur les ferries. Pourquoi? Parce que donc vous dites que vous ne faites pas les ferries de Noël cette année, et donc il y avait un contrat avec une société de production de mémoire, Océania Prod. De toute façon, je voulais juste faire un clin d'œil, savoir si vous avez la même info que moi, que de toute façon cette société, comme quasiment 100% des sociétés événementielles à ce jour, animateurs, sont en cessation de paiement, voire en liquidation. Et donc de toute façon, il aurait fallu revoir même si elles étaient maintenues, il aurait fallu revoir le contrat, parce que tout le secteur événementiel s'en va, part. Et ce qu'il ne faut pas oublier derrière, pour aller dans le sens de ce qui était dit dans la note, c'est que derrière ces féeries en particulier, mais d'autres spectacles, vous aviez des artistes locaux, vous aviez un certain nombre de prestataires, d'intervenants, ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, même s'il n'y a pas de statut en Calédonie. Mais... Donc c'est toute une chaîne qui s'effondre. Mais je voulais au moins juste savoir, parce que j'ai ouï dire que de toute façon la société Océania malheureusement était morte. Et donc, si vous avez à peu près les mêmes informations que moi sur le secteur de l'animation, et qu'on va aller de pire en pire, la chute n'est pas encore terminée. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième, je l'ai fait comme ça, on n'en fait qu'une seule en 2. C'était un clin d'œil, parce que dans cette période difficile, je pense que de temps à autre, il faut aussi un clin d'œil un peu positif, ou humoristique. C'est sur la stratégie requin. Sur la stratégie requin, donc vous retirez des crédits, enfin il y a un certain nombre de crédits qui sont retirés parce que on a trop bien suivi cet expert réunionnais, Monsieur Nativel, qu'on a fait venir il y a quelques temps de ça, puisqu'il n'y a plus assez de bulldogs. On peut même plus mener une enquête scientifique puisqu'il n'y a plus assez de bulldogs, il n'y a plus assez de
requin-tigre de mémoire. Donc finalement, il y a un mec heureux dans tout ce monde, c'est ce monsieur. J'ai déjà dit ici ce que j'en pensais, qui avait été l'invité de la province de mémoire et de la mairie. Mais donc de ce fait, c'est quand même ballot parce que finalement on ne pourra pas faire d'études scientifiques qui auraient pu nous aider. Donc voilà, c'est juste mes deux remarques. Sinon on pourrait en faire sur toutes les lignes. Merci Madame le maire. Je vais répondre à la dernière question. Je reviendrai sur la précédente. La province Sud a engagé une étude scientifique pour examiner, avec des scientifiques d'ailleurs, pour imaginer, pour savoir un petit peu plus ce qui se passe avec cette population de requins. Donc c'est dans les tuyaux. Elle est aussi compétente puisqu'elle est compétente en termes d'environnement. Donc c'est bien que la province puisse faire aussi cette étude. Quant à la convention avec la Réunion, alors on va le voir plus tard, hein, parce qu'il y a une subvention qui est donnée. C'est-à-dire qu'on continue. Donc si vous avez bien lu, vous verrez que on va continuer à donner cette subvention puisqu'on avait passé une convention avec eux et qu'il est hors de question et qu'il faut partager les données, bien évidemment. Voilà. Sur la première question concernant les quais ferries. Donc, les fêtes de fin d'année, pardon. Je pensais que vous... Ah voilà, vous l'avez eu le document, alors c'est bien. Alors effectivement, vous posez une question, mais on le verra tout à l'heure, puisqu'il y a une résiliation du contrat. Ça veut dire que nous n'avons plus aujourd'hui, mais je le redirai tout à l'heure, mais il vaut mieux que je le dise maintenant, nous n'avons plus aujourd'hui les moyens de pouvoir nous payer la féerie de Noël, pas plus que le feu d'artifice du 1er janvier. Donc la société Océania, qui ne travaillait pas seulement qu'avec la mairie de Nouméa, a décidé de partir avec son matériel en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, M. Boudarel a été très précis sur les réseaux sociaux concernant son départ, mais en disant que si les choses allaient mieux demain, il serait prêt à revenir avec son matériel et recommencer à faire des animations et des événements qu'il avait l'habitude de faire, et pas que pour la commune de Nouméa, mais aussi pour tous les concerts dont il faisait à la fois le son et la lumière. Voilà. Donc, vous avez bien compris, c'était très précis dans la note que nous avons faite et les éléments que nous avons donnés en commission. La situation budgétaire de la commune aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Calédonie qui nous doit 5,5 milliards qu'elle est incapable de nous payer. La Nouvelle-Calédonie a perçu en janvier de cette année les patentes. Elle nous doit 3 milliards, les patentes de 2023. Nous attendons toujours le versement de ces patentes. D'autre part, dans les réunions pour le FIP que nous avons eues avec le gouvernement il y a quelques semaines de ça, suite au budget supplémentaire qui a été voté par les élus du Congrès, eh bien, il y a une baisse drastique du FIP pour les communes, et rien que la commune de Nouméa, c'est quand même 1,2 milliard en moins. Donc la situation aujourd'hui, elle est celle-là. 5,5 milliards, 1,2 milliard en moins, et on a 2,6 milliards de factures que nous n'arrivons pas à payer. Ça veut dire qu'on est en train de traîner, nous, commune de Nouméa, les entreprises vers le fond, comme si elles avaient besoin de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de payer, on a priorisé. On est obligé de payer nos agents, qui nous coûtent plus de 700 millions par mois, chargés. Donc vous comprenez que quand on n'a plus l'argent nécessaire pour pouvoir payer, on est obligé de prioriser ce qui est normal, nos agents. 1800 agents. Donc le reste, on fait comment? Alors on jongle. Et là, on a devant nous chaque mois entre 150 millions à peu près. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a des entreprises qui aujourd'hui, c'est dramatique pour un certain nombre d'entre elles, elles sont au bord de la cessation de paiement.
Donc elles viennent vers nous, alors on doit 30 millions là, on doit 20 millions. À une autre, on doit 300 millions, parce qu'on a quand même des coûts partis. Il y a des entreprises qui ont travaillé pour la commune, et qui continuent de travailler pour la commune, et qui ont besoin d'argent. Donc on fait du saupoudrage. Ben lui, on lui doit, cette entreprise, on lui doit 20 millions. Ben on ne peut pas lui donner. Donc on va lui donner 5 millions. Et puis l'autre, on lui doit 40 millions ou 50 millions. Ben on va lui donner 10 millions. Et on fait comme ça. Voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à la commune de Nouméa, mais dans toutes les autres communes, et en particulier dans l'agglo qui ont été les plus touchées par ces émeutes, qui ne sont pas finies d'ailleurs. Alors voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc vous comprenez que les festivités, la mort dans la main, les festivités de fin d'année, le feu d'artifice, des choses qu'on avait mis en place et qui faisaient la joie de tous les enfants, de 10 000 personnes sur un même soir, quand il y avait la féerie de Noël, et des milliers de personnes qui venaient chaque soir. Voilà. Parce que là, il y avait un destin commun qui se jouait. Tout le monde était là. Toute ethnie confondue. Il n'y a jamais eu un problème. Les gens venaient sans défiance. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire des coupes sombres là-dedans. Ça veut dire que c'est ce que j'ai dit en commission. Dommage d'ailleurs que Mme Oumouni ne soit pas là ce soir. Alors c'est les pauvres gosses qui vont trinquer. Alors c'est la mort dans l'âme qu'on prend ces décisions. Voilà. Voilà où on en est. Oui, Madame Larocque. Je pense qu'il ne faut pas regretter cette décision, Madame le maire, parce que c'est triste effectivement, mais en même temps, je pense que d'ici la fin de l'année, la situation va s'empirer davantage. Et malheureusement, je pense que les Calédoniens n'auront peut-être pas le cœur à faire la fête à la période de Noël et du jour de l'an. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on ait de regrets si cette année la fête des Lumières n'a pas lieu. On espère qu'elle aura lieu l'année prochaine. Oui, alors il faut garder de l'espoir. Hein. On ne va pas sortir les mouchoirs. Hein. On espère tous. On a tous la volonté de continuer et d'essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc, pour les fêtes de fin d'année, alors il y a des tas de choses qu'on faisait, nous, en régie, c'est-à-dire les illuminations dans les arbres. Donc, on va le faire, puisque ça se faisait en régie, qu'on a le matériel, donc on va faire. On avait prévu le Nouméa Festival, où on travaillait avec le chapiteau pour faire venir des artistes internationaux. Donc ce festival, il ne se fera plus. Mais on a des artistes, pour revenir à votre première question, on a des artistes locaux qu'on continue à faire travailler et qui viendront quand même au kiosque à musique pendant, peut-être pas pendant un mois, puisqu'avant, les spectacles pour les enfants duraient un mois. Donc là, ça va être réduit. Mais en tout cas, on aura. Moi, j'ai souhaité qu'avec des artistes locaux, on puisse maintenir quand même pour les enfants, que les enfants ne pâtissent pas trop de ce qui nous arrive et qu'on puisse leur donner un petit peu de joie. Donc, on fera ça. Il y aura l'arrivée du Père Noël, bien sûr. Donc, voilà, on essaie de s'organiser avec les 3 sous qu'on a pour essayer quand même de maintenir quelque chose, mais ce sera à minima. Voilà. Donc nous avons 3 délibérations sur cette thèse. Donc nous allons prendre la première. Elle porte décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2024. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Non plus. Donc la délibération... Ah, oui, Monsieur Bérard, sur cette première délibération, vous voulez intervenir? Oui, merci Madame la maire. Allez-y. Comme par tradition, j'ai une explication de vote pour la totalité des textes, comme ça. Je le fais une fois et je le fais plus. Je peux le faire maintenant? Sur cette délibération concernant la décision modificative numéro 1 du budget. Sur la décision modificative budgétaire. budgétaire. Parce qu'on a 3 délibérations sur le texte. Sur donc toutes les une déclaration sur pour les la totalité. Comme ça, vous allez m'entendre qu'une fois. C'est cool, hein, dit la secrétaire de séance. Ah, vous vous améliorez, Monsieur Bérard? Ah, je l'ai toujours fait, madame le maire. Pour les textes budgétaires, je fais toujours de la même manière. Comme ça, moi, vous m'entendez qu'une fois. Oui, puis ça va être bref cette fois-ci. Allons-y. Ok. Merci, madame le maire.
Donc alors avant toute chose, je voulais quand même à nouveau, comme je le fais traditionnellement, remercier les services parce que pour les efforts de clarté dans ce qui nous a été présenté, que j'ai lu, et ce malgré le chaos budgétaire ambiant. Donc cette délibération modificative et les textes afférents, certainement malheureusement c'est une première délibération modificative et qu'il y en aura d'autres. Donc elle vient ajuster le budget que nous avions voté le 13 mars dernier et sur lequel Génération s'était abstenue. Mais à situation exceptionnelle, vote exceptionnel. En effet, les délibérations budgétaires qui nous sont proposées ne viennent pas corriger, elles ne viennent pas accentuer les priorités politiques portées par l'exécutif communal, elles viennent tenter de maintenir le navire à flot pour tenter de préserver l'essentiel. Alors j'aurais pu ergoter sur certaines coupes que j'estime plus ou moins urgentes, plus ou moins prioritaires, plus ou moins symboliques. Mais nous sommes dans une situation où il faut définitivement sauver le soldat mairie de Nouméa. Consécutivement, donc au nom de Génération, je voterai favorablement toutes les délibérations relatives à la délibération modificative budgétaire numéro 1, tant sur le budget principal que sur les budgets annexes. Merci Madame le maire. Merci, Monsieur Bérard. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette première délibération? Il n'y en a pas. Il y a des oppositions? Non plus. Donc, cette première délibération est adoptée. Nous allons prendre la deuxième. Elle porte modification des autorisations de programme et d'engagement et des crédits de paiement par décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2024. Des observations? Non. Des oppositions? Non plus. Cette deuxième délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la troisième. Elle est relative au versement d'une participation exceptionnelle au budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Pas d'observation, pas d'opposition. Cette délibération est adoptée. Bien, nous allons maintenant passer au deuxième point, qui est la note 2024-69. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2024. On poursuit. Le contexte actuel de crise qui affecte gravement les ressources financières de la ville lui impose de prioriser les dépenses essentielles au maintien du service des déchets ménagers. Dans ce cadre, il est nécessaire d'opérer des ajustements tant en dépenses qu'en recettes d'exploitation. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2024, lequel est porté à 1 927 950. D'approuver la modification de l'autorisation de programme et d'engagement et des crédits de paiement correspondants et de modifier la délibération numéro 2020-16-15 du 14 décembre 2020 fixant les tarifs de redevance et divers travaux municipaux. Madame le maire rappelle que la ville avait prévu de mettre en place la collecte sélective en porte-à-porte, ce qui justifiait l'augmentation de la ROM. Au regard de la situation actuelle issue des événements insurrectionnels qui ont débuté le 13 mai dernier, il est estimé plus opportun d'avoir recours à nouveau à une subvention exceptionnelle pour abonder le budget annexe des déchets ménagers et assimilés. Le sujet de la ROM sera de nouveau abordé l'année prochaine. Madame Omoni déclare s'abstenir. Sur les 3 projets de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unité. Bien. Donc nous avions voté en début d'année une modification, c'est-à-dire une augmentation de la REOM, puisque nous devions mettre le tri sélectif en place. Et que le tri sélectif a bien évidemment un coût. Donc ça devait être mis en place au mois de juillet, les émeutes sont arrivées, et donc on a jugé opportun de reporter pour ne pas venir taxer encore plus les Nouméens qui viennent de subir une augmentation, ou vont subir une augmentation de l'électricité là. Et donc on reportera ça à l'année prochaine, tout en sachant que ça a déjà été dit dans ce conseil, que quand on a un budget annexe qui n'est pas à l'équilibre, aujourd'hui, la loi, en tout cas, nous impose de le maintenir à l'équilibre sans avoir recours au budget principal pour venir abonder. Donc, nous avons fait la demande à l'État. Et donc, la situation aujourd'hui, vous avez dit situation exceptionnelle. Alors oui, situation exceptionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle on va déroger une nouvelle fois, abonder ce déficit par le budget
par le budget primitif et donc on augmentera bien évidemment l'AREOM l'année prochaine. Il fera jour, on verra bien. Voilà, mais il faut le mettre en place, ce tri sélectif. Donc nous avons là trois délibérations, je crois. Oui. Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame la Maire. Je vous rejoins complètement. Simplement, c'est pour que le commun des mortels que je suis, donc l'AREOM n'est pas augmenté. Je comprends vos raisons. Je pense que de toute façon, ce budget annexe, ça va être une épine dans notre pied pour un certain temps, pour éviter une augmentation massacrante. Par contre, vous étiez techniquement prêt pour la mise en place du porte-à-porte. A priori, il y avait le matériel avait été acheté, etc., etc. C'est ce qu'on avait vu lors du dernier conseil. Ça a été reporté. Mais alors ma question est radicale, c'est est-ce que c'est reporté aussi au 1er janvier? Est-ce que le porte-à-porte pour les gens, ça va être reporté au 1er janvier? Ou est-ce que vous allez quand même néanmoins tenter de le mettre en place si le calme revient? Parce que je suis d'accord, le calme, il n'est pas encore revenu. Mais s'il revenait, est-ce que à ce moment-là, vous allez entamer, au-delà du fait que l'AREOM n'aura pas bougé de montant? Merci Madame le maire. Alors en s'octroie jusqu'à la fin de l'année, on laisse les choses en l'état avec les 2 ramassages par semaine, tout en sachant que ça a été extrêmement compliqué parce que les barrages des voisins vigilants, voilà, il y a encore des gens qui ne sont pas véritablement satisfaits, mais ça a tendance à revenir à la normale parce qu'on ne pouvait pas accéder à un certain nombre de routes dans Nouméa, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, on s'octroie jusqu'à la fin de l'année, mais il est vrai que on est dans les starting blocks puisque de toute façon nos bacs jaunes sont arrivés, ils sont là, et donc on verra avec le prestataire si il est prêt à mettre ça en place dès le début de l'année, mais on reviendra de toute façon, on en reparlera d'ici le mois de décembre au Conseil. D'autres observations? Non? Bien, alors nous avons 3 délibérations, donc nous prenons la première, elle porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets et assimilé pour l'exercice 2024. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'observation? Il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième. Elle porte modification de l'autorisation de programme et d'engagement et des crédits de paiement pour décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2024. Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la troisième délibération. Elle porte modification de la délibération numéro 2020-1615 du 14 décembre 2020, fixant les tarifs et redevances des divers droits municipaux. Des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Alors, vous n'oubliez pas, hein, c'est comme d'habitude de signer les parapheurs quand vous allez sortir, puisque nous sommes sur DDM. Et donc, n'oubliez pas de signer les documents à la sortie. Alors maintenant, nous allons passer à la note explicative de synthèse 2024-67. Elle est relative à la création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la résidentialisation du secteur de Hendu. Et on poursuit, Madame Chimanti, s'il vous plaît. La ville envisage de réaménager le quartier de Hendu en vue de céder aux habitants actuels référencés les parcelles qu'ils occupent depuis 1994. Une telle opération sur le domaine privé de la commune ne peut être réalisée sous forme de régie simple. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière, d'approuver son règlement intérieur et de désigner les membres du conseil d'exploitation. Madame le maire indique que la commission consultative des services publics locaux et le comité technique paritaire réunis respectivement les 7 et 13 août se sont déclarés favorables à l'unanimité à ce projet. Elle réaffirme son souhait de maintenir ce projet malgré la situation budgétaire très contrainte de la ville. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Engager discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Donc nous allons prendre la première délibération. Elle porte création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la résidentialisation du secteur du Hendu. Donc y a-t-il des observations sur cette première délibération? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Je note l'arrivée de Madame Oumouni. Nous prenons la deuxième délibération. Elle lève le vote à scrutin secret pour la désignation des membres du conseil d'exploitation de la régie dotée de la seule autonomie financière
chargé de la résidentialisation du secteur de NDU. Dans la discussion générale, des observations? Non. Alors, je vais interroger le Conseil pour la main levée. Qui est pour? Qui est contre? Personne. La délibération, personne ne s'abstient non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons prendre la troisième délibération. Elle désigne les membres du conseil d'exploitation de la régie dotés de la seule autonomie financière chargée de la résidentialisation du secteur de NDU. Et je vous propose de désigner en qualité de membre du conseil d'exploitation les 3 personnes suivantes. Madame Chantal Bouillet, qui s'est occupée depuis le début aussi de ce dossier. Le secrétaire général, Monsieur Granero, et Monsieur Dominique Vuillant, notre directeur des finances, qui est toujours là dans ce genre de conseil. Bien, pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant passer à la 2024-470, elle est relative à l'accord de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière. Dans un objectif d'amélioration des délais de paiement, la ville de Nouméa souhaite poursuivre la dématérialisation de la chaîne comptable et financière. Cette nouvelle étape concerne aujourd'hui les bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes qui seront signés électroniquement et transmis sous forme de fichiers électroniques. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec le comptable du Trésor et la chambre territoriale des comptes un nouvel accord local de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Bien, dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette dématérialisation de la chaîne comptable? Non? Ça ne vous inspire pas? Ça n'inspire que le directeur des finances? C'est déjà beaucoup. Et l'adjoint en charge des finances. C'est ça. Très bien, il n'y a pas d'opposition non plus, j'imagine, donc la délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la 2024-71, elle est relative à l'attribution de subventions aux associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion au titre de l'année 2024. On poursuit. La ville de Nouméa apporte chaque année son soutien aux associations œuvrant dans la radiodiffusion permettant la promotion des animations culturelles, sportives et sociales organisées sur la commune auprès de ses administrés et assurant des missions de service public. Malgré la situation budgétaire très contrainte de la collectivité, il est proposé au conseil municipal de maintenir son soutien financier en attribuant une subvention d'un montant de 29 millions de francs à l'association Culture et Loisirs pour le fonctionnement de Radio Rythme Bleu et de 10 millions de francs à l'association d'MBA Communication pour le fonctionnement de Radio Océane. Madame le maire explique le choix qui est fait de maintenir le même niveau de subvention de la ville de Nouméa en raison notamment de l'arrêt de tout soutien financier de la part de la Nouvelle-Calédonie. Elle rappelle que Radio Djido n'a formulé aucune demande de subvention auprès de la ville. En réponse à M. Taoufé Fénois, qui suggère de diminuer de moitié le montant des subventions accordées, Madame le maire estime que dans la période troublée que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie, il est important plus que jamais de préserver le droit à l'information. Elle ajoute qu'il en va également de la préservation des emplois au sein de ces structures. Madame Servant ajoute que la diversité des services de radiodiffusion participe à la démocratie. Avis favorable de la commission. Bien, je vous remercie, Madame Chimanti, et j'ouvre la discussion générale. Alors, nous avons, pour ceux qui suivent ce que nous faisons dans le Conseil, vous allez vous rappeler que nous avons voté au mois de décembre ou au mois de janvier, Monsieur Vuillant? En décembre, voilà. On a déjà donné une partie de la subvention à Radio Rythme Bleu. Donc, il reste 20 millions. Et donc, on les donnera en fonction de nos finances, on va les donner en 2 fois. Voilà. Alors après, c'est instauré effectivement une discussion avec M. Taoufé Fénois qui avait souhaité qu'effectivement on divise la subvention. On essaie de maintenir les subventions, on les diminue, mais on essaie de les maintenir. Et en particulier, si demain on n'avait plus de radio, que ce soit Radio Océane ou que ce soit Radio Rythme Bleu, étant donné que Radio Djido ne nous demande rien, eh bien, je crois qu'il faut maintenir ce tissu de radio. C'est important.
la communication, les nouvelles, voilà. Et donc on ne peut pas se permettre non plus, voilà, tout en sachant que ces radios touchent des subventions par ailleurs, que ce soit de la province ou du gouvernement, et que je pense que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elles ont aujourd'hui bien des difficultés à percevoir leurs subventions. Donc voilà, c'est une question de survie aussi, comme il peut y avoir des survies dans d'autres domaines. Voilà. Et donc on essaie de maintenir autant que faire se peut. Donc j'ouvre la discussion. Si quelqu'un veut intervenir dans la discussion générale, pas d'intervention. Monsieur Taoufi Fenoua. Nous, merci vous, on s'abstient. Donc abstention de monsieur Taoufi Fenoua et la procuration de madame Falaeo. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Donc les délibérations sont adoptées avec l'abstention de M. Taoufi Fenoua et Mme Falaeo. Très bien. Donc nous allons poursuivre maintenant avec la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et donc le premier dossier est la note 2024-72. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à une association à caractère culturel au titre de l'année 2024 et l'habilitation du maire à signer la convention d'objectifs afférente. Alors, en l'absence de M. Bois-des-Bois, je vais demander... Voilà. Oui. Alors, je note l'arrivée de M. Catidjo-Monnier et je vais donner la parole à M. Lelézou pour nous faire la lecture. Je vous remercie, Madame le maire, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Malgré un contexte budgétaire difficile, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention à l'école du cirque de Nouvelle-Calédonie pour un montant de 10 millions de francs CFP et d'habiliter le maire à signer la convention d'objectifs correspondante. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire fait observer que le maintien de l'activité de cette association est conditionné par l'attribution de cette subvention dont le montant a déjà été revu à la baisse, passant de 13 à 10 millions de francs CFP. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et maintenant, on passe à la 2024-73. Elle porte sur la résiliation du marché relatif à la mise en lumière artistique du centre-ville, de l'îlot artificiel de la baie de Sainte-Marie lors des festivités de Noël 2024. On y va. Suite aux événements insurrectionnels qui ont débuté le 13 mai dernier, ayant entraîné de grandes difficultés de trésorerie pour la collectivité, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à résilier le marché conclu en 2023 avec la société Océania New Caledonia pour la mise en lumière artistique du centre-ville et de l'îlot artificiel de la baie de Sainte-Marie. Cette résiliation concerne la tranche relative aux festivités de Noël 2024. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire déclare avec regret que la ville n'a plus les moyens de financer ces festivités. Monsieur Narouet souligne qu'on apporte aujourd'hui des réponses conjoncturelles à un problème structurel. Madame le maire annonce le maintien de l'arrivée du Père Noël sur la place des Cocotiers, la gestion en interne de l'illumination des arbres sur les places et la mise en lumière des lampadaires. Elle fait observer que la ville ne peut maintenir les dépenses liées à la féerie de Noël alors que de nombreux Nouméens sont au chômage et en souffrance. Madame le maire se dit en colère d'en être amenée à prendre cette décision alors que cette fête rassemblait des milliers de Calédoniens de toutes origines et que Noël est une trêve et un grand moment de joie pour les enfants. Monsieur Taoufi Fenoua compatit car c'était une fête pour toutes les ethnies. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, tout a été dit. Monsieur Blaise, oui. Pardon. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame le maire, la situation des finances de toutes les collectivités, qui est la résultante de l'effondrement de l'économie, du rendement de la TGC, impose à tout le monde de sabrer des dépenses qui ne sont pas des dépenses vitales.
Alors, moi, je ne veux pas que dans ce conseil municipal, on égrène ces mauvaises nouvelles, qu'on donne l'impression que tout va mal. Cette décision, elle est indispensable. Et je pense que les Calédoniens, les Nouméens la comprendront. Et je voudrais, face à cela, quand même rappeler une chose, c'est que les gens ont pu, malgré tout ce qui s'est passé, retrouver de la joie à Lens-Vatard et à Pierre-Vernier. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que, malgré tout, les Calédoniens voient le résultat de ce qui a été fait dans cette mandature. Et ils ont pu trouver de la joie avec leur famille, sur la plage, profiter de ces installations. Donc, même si ces sacrifices sont nécessaires et ont lieu, et on doit les voter, la mairie a quand même mis à disposition de l'ensemble de la Calédonie des installations qui ont permis de soutenir le moral des gens. Et je crois qu'il faut le souligner. On n'est pas là que pour annoncer des mauvaises nouvelles. On est là aussi pour constater ce qui a bien marché, ce qui aujourd'hui aide beaucoup les Calédoniens à tenir grâce à ces installations qui font leur joie au quotidien. Merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Est-ce que il y a des oppositions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Et donc, la délibération est adoptée. Bien, nous allons maintenant poursuivre avec la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et donc, nous allons, Monsieur Zizel, prendre la 2024-74, elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché de travaux de confortement du talus rue Albert Tonnelier. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché de travaux de confortement de talus rue Albert Tonnelier avec la société Moducal, dont l'objet est la réalisation de travaux supplémentaires. Ceux-ci engendreront une hausse du coût initial de marché de 3 120 653 francs CFP TTC, soit une augmentation de 7,8%. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Taofi Fenoua, il est précisé que la commune est propriétaire du talus, qu'une étude complémentaire a permis de préconiser une solution avec un impact moindre sur le terrain des riverains et que la société Moducal a présenté l'offre la moins coûteuse. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2024-75. Elle est relative cette fois à un marché à bon de commande pour la maintenance des équipements et les travaux d'aménagement de la signalisation lumineuse tricolore de la ville de Nouméa. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer le marché pour la maintenance des équipements et des travaux d'aménagement de la signalisation lumineuse tricolore de la ville de Nouméa. Ce marché serait conclu pour une durée d'1 an avec possibilité de reconduction express 3 fois et pour un coût prévisionnel de 132 millions de francs CFP sur 4 ans. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à Mme Servan, Mme le maire précise que ce marché ne comprend pas le remplacement des feux qui ont été détériorés pendant les événements insurrectionnels. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des interventions sur ces marchés à bon de commande pour les feux tricolores? Pas d'observation, des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et on continue avec la 2024-76. Elle est relative à la construction à titre gratuit d'une servitude de passage de réseau public sur le lot numéro 10 092, section Vallée des Colons, appartenant à la société Porengea. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la constitution à titre gratuit d'une servitude de réseau public grevant un lot privé, section Vallée des Colons, appartenant à la société Porengea, filiale de la SIC, et d'habiliter le maire à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission, l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 2024-77. Elle est relative à la mise en place d'une parcelle d'1,36 hectare environ, située à Val-Plaisance, au profit de la société LVB. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition avec création de droit réel d'une parcelle d'1,38 hectare environ, située à Val-Plaisance au profit de la société LVB, et d'habiliter le maire à signer l'acte à intervenir et tout acte lié afin d'y réaliser un complexe balnéaire. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Charlot, il est précisé que ce projet concerne notamment la création d'une lagune, d'une salle de surf indoor, ainsi que l'accompagnement par navette sur les spots de surf.
Il est ajouté que le porteur du projet est toujours motivé malgré le contexte actuel. Monsieur Charlot s'interroge sur la concurrence éventuelle de ce projet avec celui de la société Majestic et sur le devenir de ce dernier. Madame le maire précise qu'une prolongation de délai a été sollicitée pour réaliser le projet Majestic. Les deux projets sont totalement différents puisque l'un est orienté vers la mer alors que l'autre vers des activités différentes, trampoline, karting, bowling. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Bérard. Oui, merci Madame le maire. Bon, d'abord, chapeau bas, il y a des gens qui y croient, donc tant mieux. Alors moi, c'est surtout le lien, si j'ai bien, la société Majestic, c'est bien le projet qui est à Rivière-Salée, enfin à l'entrée de Rivière-Salée. Pour ceux qui ne sauraient pas, un des associés, que Kurt Butrin est propriétaire de magasins qui s'appellent Crazy Bill et qui ont été brûlés à Pogoti. Alors j'espère que lui et son associé, ils sont deux, ils ont encore les moyens et vont trouver les investisseurs complémentaires pour faire. En tout cas, il faut le souhaiter. Parce que ça serait un beau happening, enfin je sais pas comment dire, une belle relance, puis une belle relance pour le quartier aussi, au demeurant, à l'image quelque peu dégradée aujourd'hui. Donc on peut que saluer, voilà, c'est ça que je voulais dire, mais je voulais être sûr que ces deux projets, leurs business plans sont... Alors je sais que c'est pas à la mairie de regarder certainement ce type de choses en détail, mais que ils ont bien tous les investisseurs, parce que là le problème, ça va trouver des sous à investir. Enfin, parce que la problématique d'investissement, c'est qu'il vous faut au moins 5 ans, voire 10 ans de lisibilité et de stabilité pour vous dire, je ne perdrai pas d'argent et je vais certainement peut-être un jour en gagner. Merci Madame le maire. On peut saluer qu'il y a des gens qui y croient et qui ont envie de continuer les projets. Il me semble que vous l'avez dit, mais bien évidemment que quand ils proposent sur un appel à projet, ils ont des business plans et que dans le business plan, il y a bien évidemment les loyers qui reviennent. Ça veut dire que quand la machine tourne bien, les loyers vont augmenter. Voilà. Donc ce sont deux projets complètement différents. Et je pense qu'il est aussi différent de ce que vous avez cité à Pogoti, qui s'adresse vraiment à des enfants en bas âge, alors que là, c'est quand même avec du bowling, du karting, etc., et qui est plutôt indoor, et qui n'a rien à voir avec un projet qui est tourné vers la mer, à la Côte Blanche. Voilà. Il faut savoir que ce terrain, nous en sommes gestionnaires, qu'il appartient à la province Sud, et que bien évidemment, dans ce cadre-là, nous avons obtenu l'autorisation de la province Sud pour faire ce projet. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Pas d'opposition? La délibération est adoptée. Et donc, on va poursuivre, Monsieur Zézel, avec la 2024-78. Elle est relative à une convention avec la société Récif pour la collecte au marché municipal des coproduits de poissons issus des activités de pêche et de transformation. La société Récif exerce une activité de valorisation des coproduits issus des activités de pêche en Nouvelle-Calédonie. Elle est productrice de farine et d'huile de poisson issues de la transformation des produits non utilisés ou consommés habituellement par l'homme. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer une convention pour la collecte au marché municipal des coproduits de poissons issus des activités de pêche et de transformation à titre gratuit pour une durée d'1 an, qui pourra se prolonger par tacite reconduction sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire indique que la société Récif est la seule ayant une activité de fabrication de nourriture pour animaux à partir de coproduits de poissons. Ce partenariat permet ainsi de recycler et valoriser des coproduits qui étaient enfouis jusqu'à présent. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, pas d'observation, des oppositions non plus. Donc la délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la 2024-79. Elle est relative à l'avenant numéro 1, à la convention de partenariat avec la province Sud et le centre sécurité requin de la Réunion. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec le centre sécurité requin de la Réunion et la province Sud l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat pour la gestion du risque requin. Il s'agit de modifier les modalités de versement de la contribution de la ville et de la province Sud au test d'équipements innovants afin de correspondre à l'échéancier des missions réalisées en 2023 et des missions projetées en 2024 et ou 2025. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion, y a-t-il
Des interventions? Oui, Monsieur Bérard. Je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans mon intervention sur la stratégie requin. Donc j'avais vu dans l'ADM qu'on retirait moins 88 millions en investissement. En fait, c'est ça que j'avais vu dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, il y avait ce texte, je suis d'accord avec vous, puisqu'il y avait cet avenant à la Convention. Je salue le travail qui est mené par ce centre. Le centre réunionnais, j'y ai toujours cru, je vous l'ai dit, je pense que c'est les seuls qui peuvent amener une vision quelque peu objective en essayant de mener des études. Mais la remarque que je vous ai faite tout à l'heure, c'est que c'est vrai que c'est ballot, parce que dans le texte de présentation de la note, en fait, et pas dans le compte-rendu de la commission, il est bien précisé que on n'a plus assez de requins pour mener l'étude scientifique. Donc c'est quand même ballot. Et c'est pour ça que j'ai fait une remarque très désagréable sur quelqu'un que je pense qu'il m'aime pas et je l'aime pas non plus, qui est le fameux expert que la province avait fait venir, pseudo-expert, monsieur Jean-François Nativel, partisan de la pêche, qui est aussi partisan d'ailleurs de retirer les ours des Pyrénées, qui tiennent tant à mon cœur familial. Donc que voilà, c'est quand même un petit peu ballot maintenant qu'on n'ait plus assez de requins pour mener une enquête scientifique. C'est ça que ma remarque que je faisais tout à l'heure. Je me suis un peu mélangé avec les investissements. Merci, Madame le maire. Pas grave, tout le monde peut se tromper. Donc on en revient à cette convention avec la Réunion. Donc y a-t-il des observations, d'autres observations? Non, des oppositions non plus? Monsieur Taoufi Fénois. Nous, merci vous, s'abstient. Ok. Donc je reviens. Il n'y a pas d'autres observations. Il n'y a pas d'opposition. Donc la délibération est adoptée avec l'abstention de Monsieur Taoufi Fénois et de Madame Falaeo. Bien, nous allons poursuivre maintenant et nous allons prendre la commission de l'administration générale, de la prévention et sécurité du mercredi 14 août. Et donc le premier dossier est la note 2024-80. Elle est relative à des conventions avec la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, la DPJEJ, de la Nouvelle-Calédonie pour l'accueil des mineurs devant effectuer une mesure pénale. Et là, je vais passer la parole à Madame Pralon. Bonsoir Madame le maire. Depuis 2007, la ville de Nouméa reçoit des mineurs qui font l'objet des mesures pénales suivantes: réparation pénale, travaux non rémunérés et travaux d'intérêt général. Afin de poursuivre le soutien de la ville aux actions de prévention de la délinquance, notamment par la prévention de la récidive, il est proposé au conseil municipal d'actualiser les conditions de partenariat entre la ville de Nouméa et la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, la DPJEJ, de la Nouvelle-Calédonie. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Pralon, avec la 81. Elle est relative aux ajustements organisationnels au sein de la direction de la vie citoyenne, éducative et sportive. Les recommandations émises par l'audit des PAB, réalisé en 2022-2023, amènent à proposer au conseil municipal des évolutions organisationnelles au sein de la DVCES. En outre, des ajustements sont nécessaires afin de reclasser certains agents, d'harmoniser des intitulés de poste et de modifier le rattachement de l'équipe d'exploitation et d'entretien qui présente des limites organisationnelles et opérationnelles. Le nouvel organigramme de la DVCES serait mis en place en plusieurs étapes, selon les opportunités de mobilité interne susceptibles d'intervenir. L'effectif de la direction, actuellement de 304 postes, précisément 297,5, passerait ainsi à 303 postes, soit 296,5 ETP, puis à 301 postes, 295 ETP, dans l'organigramme cible. L'ensemble de ces ajustements organisationnels générerait une économie budgétaire de masse salariale pour la ville estimée à 1 269 000 francs par an. Une fois l'organisation cible atteinte, une économie supplémentaire annuelle de 7 043 500 francs sera réalisée. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange
Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Pralon. J'engage la discussion générale. Y a-t-il... Oui, pardon, Monsieur Bérard. Madame la maire, c'est juste, alors c'est pour toutes les délibérations qui suivent, hein, parce qu'on va parler plusieurs fois d'organisation. Vous avez consulté le CTP, et je suppose que le CTP a rendu un avis favorable à tout ça? Parfait, merci Madame la maire. Oui, on ne se serait pas permis de passer ça si ce n'était pas passé en CTP. Donc, nous avons eu un avis favorable sur tout. Y a-t-il... Oui, Madame Pralon. Oui, j'ai juste une question effectivement par rapport à ce nouvel organigramme qu'on évoque qui serait mis en place en plusieurs étapes. On parle de en combien de temps effectivement est-ce que c'est en termes d'années, en termes de mois que on passerait d'une réduction de postes? Bonsoir à tous. Quand on fait des étapes de ce type-là, c'est en fonction aussi des départs, par exemple des départs à la retraite ou autre. Donc ça peut prendre des mois ou des années, ça dépend des agents. D'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la 82. Elle est relative aux ajustements organisationnels au sein de la direction de la police municipale. Afin de renforcer la présence policière sur la voie publique, notamment par le développement de la brigade canine, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de gardien de police municipale, catégorie C, supplémentaire au sein de cette brigade qui passerait d'un effectif de 7 à 8 postes. L'effectif global de la DPM, aujourd'hui fixé à 175 agents et qui sont en ETP, en équivalent temps plein, resterait inchangé. Cette création de postes intervenant dans le cadre d'un redéploiement interne au sein du pôle opérationnel, elle n'a pas d'incidence budgétaire. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire déclare que cet ajustement permet de se doter d'un chien supplémentaire. Il est précisé que ce 8e chien, âgé de 11 mois, s'appelle Unit et que le maître chien doit partir en formation pour 6 semaines le mois prochain afin que le binôme canin soit opérationnel avant la fin de l'année 2024. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Il n'y a pas d'intervention. Il y a des oppositions? Non. Pour un 8e chien? Un travail formidable. Alors, la délibération est adoptée. Monsieur Bérard. Je suis désolé, ma question va peut-être choquer. Je suis désolé, donc on a une brigade canine. Durant la période très difficile qu'on a traversée, c'était quoi leur rôle? C'était de protéger les établissements publics, c'était de protéger la mairie, c'était quoi le rôle pendant ce moment-là? Même si cette question peut un tantinet choquer, j'en conviens, mais c'est juste pour comprendre ce qu'a fait la brigade canine pendant l'ensemble des émeutes. Les policiers municipaux, on les a vus sur le terrain, les nationaux, les CRS, on a vu tout le monde sur le terrain. Je les salue et je remercie tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est juste une question pure de curiosité. C'est pas de la curiosité, mais c'est pour moi, je pensais qu'ils tournaient autour de la mairie, pour être clair, hein, et qu'ils protégeaient la mairie. Bref. Non, nous n'avions pas les chiens autour de la mairie, mais le directeur de la police, Antoine Dangoc, va vous répondre, va vous dire quelle est la mission de la police municipale, et en particulier de la brigade canine, pendant les émeutes. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Alors, pendant les émeutes, ils avaient vraiment un rôle extrêmement polyvalent qui s'attachait à défendre les bâtiments publics, notamment les bâtiments communaux. Donc il faut savoir qu'en pleine émeute, on a 7 chiens qui étaient opérationnels, qui ont pu sécuriser les interventions aussi bien des policiers municipaux que des policiers nationaux, parce qu'au plus fort et au premier jour des événements, on n'avait pas encore les renforts de CRS et de gendarmes mobiles. Voilà. Donc ça permettait également de pouvoir traiter les barricades qui étaient en feu, et notamment sur des zones extrêmement sensibles qui sont camérées, tendues et validitaires. Voilà. Et grâce à ça, je peux dire qu'on a eu heureusement entre guillemets, que parmi les forces de la police municipale, que 3 blessés légers, contrairement aux autres forces de l'ordre.
Voilà, Monsieur Bérard. Donc il n'y a pas d'opposition pour ce 8e chien. Donc la délibération est adoptée. Alors nous allons maintenant passer à la 83. Elle est relative aux ajustements organisationnels au sein de la division aménagement et construction publique, autrement dit la DACP. Ah, Monsieur Blaise, vous vouliez intervenir sur les chiens. Oui, mais c'est en marge, en fait, puisqu'on parlait de sécurité, il y a un débat. Je voulais juste saluer la présence de représentants de la vallée du Tir. Ils ont été reçus, hein, suite à l'envoi de leurs documents par votre cabinet, et on vous en remercie. Juste dire qu'on a été très sensible à leur explication sur ce qui s'est passé dans ce quartier, qui est un quartier qui a beaucoup souffert, mais c'est pas le seul. Il y a eu la rue Arbulot, il y a eu Caméré, des gens qui effectivement ont vu des personnes les faire fuir, les maisons ont été brûlées dès que les personnes partaient. Alors la mairie ne peut pas tout, hein, parce que la mairie elle a des moyens qui sont limités. On sait que si on n'avait pas eu les renforts des forces de l'ordre nationales, qui sont aujourd'hui 5 à 6 fois plus importants que ce qu'ils étaient lorsqu'il y a eu le 13 mai, on n'aurait pas pu gérer la situation. Donc, mais je vais juste les saluer et leur dire qu'on sait que la mairie fera passer le message et les aidera à faire entendre leur cause auprès de l'État, qui a la main sur la présence des forces de l'ordre sur le terrain, puisqu'il s'est engagé à sécuriser les quartiers. Il a peut-être été un peu optimiste sur la maîtrise de Nouméa, et donc c'est important qu'on lui signale lorsqu'il y a des quartiers où les gens continuent à avoir peur. Je crois qu'ils ont vu le commissariat qui a renforcé les effectifs, qu'il y a une amélioration depuis 15 jours, mais on a vu qu'encore récemment, à la première vallée du Tir, il y a une voiture qui a été brûlée, et donc la situation reste extrêmement tendue. Mais je voulais donc juste les rassurer sur le fait que vous intervenez quand il le faut auprès de l'État, pour lui demander de faire ce qu'il faut s'il y a des points où il n'a pas vu qu'il y avait des situations urgentes. Oui, je n'avais pas fait attention qu'il y avait des représentants de la vallée du Tir, mais en y regardant bien, bonsoir messieurs. Alors effectivement, ils sont venus en mairie déposer un courrier. Donc ils ont été reçus par mon directeur de cabinet, parce que moi j'étais en rendez-vous à l'extérieur. On les a orientés vers le haut-commissaire, qui, comme vous le dites, est responsable de la sécurité. Et je pense qu'ils sont allés à la province sud, d'après ce qu'on me dit. Et ils voient le directeur de la police demain matin. Je crois que vous avez rendez-vous avec eux à 9h30 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on est là. Mais c'est vrai que la vallée du Tir est un quartier, comme bien d'autres d'ailleurs dans les quartiers nord, mais on pourrait citer aussi, où les choses s'améliorent, mais pas comme on le voudrait. Et moi, je comprends le désarroi et surtout la peur aussi que ce genre de choses peut provoquer. Donc, moi, je oserais aussi vous dire, faire part de notre solidarité. Et donc, après, vous comprenez qu'il est extrêmement difficile, vu le nombre de forces de l'ordre qu'il y a, la police municipale, et heureusement qu'elles sont là. Les forces de l'ordre qui nous sont arrivées de France, heureusement qu'elles sont là. Mais avec nos policiers municipaux et notre police nationale ici, les choses auraient été extrêmement compliquées. Voilà. On n'a pas les moyens de pouvoir être partout et de mettre un policier dans chaque rue. Mais on fait de notre mieux, et en tout cas, le directeur de la police, M. Dangok, sera avec vous demain matin, vous écoutez, et on essaiera de faire au mieux, parce qu'on comprend la situation qui est la vôtre. Voilà. Et on a une conseillère municipale ici, Madame O'Connor, qui nous a fait venir, nous a interpellés hier pour nous dire quelle était la situation, et en particulier dans la première vallée du Tir, aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à présent, là, il y avait des barrages en bas, mais il y a eu beaucoup d'exactions, en particulier dans la rue Paul-Bert, à la deuxième vallée du Tir, et donc vous êtes dans la première, il ne faudra pas que la gangrène arrive davantage comme ce qui s'est passé à la deuxième vallée du Tir. Voilà.
Moi, je vois le haut-commissaire la semaine prochaine pour faire le point et donc j'évoquerai le sujet de la première vallée du Tir aussi. Je remettrai, comme on dit chez nous, une couche. Voilà. Pardon? Oui, Monsieur Taoufi Fénois. Oui, je compatis à tous les habitants, les représentants de la vallée du Tir. Mais je voulais rajouter, parce que au niveau des dégradations qu'il y a eu, là, au niveau des habitations, au niveau de la première vallée du Tir, est-ce qu'il serait possible de faire intervenir et de dégager ces différentes dégradations? Parce que tous les jours, ils prennent des briques ou des morceaux de tôle là, qui sont là, au milieu de la vallée du Tir. Tous les jours, tous les matins, parce que je passe tous les matins, j'habite juste derrière la vallée des Collants. Et tous les jours, il y a toujours des morceaux de bois, des tas de briques par rapport aux maisons ou aux magasins qui ont été incendiés. Je ne sais pas, essayer de les enlever là, ou demander aux représentants de l'État d'enlever tout ça là, parce que c'est ça, ils n'ont plus à mettre, ils ont quoi, des voitures ou machin, mais là maintenant ils prennent les briques et puis tous les pierres qui ont été dégradées des maisons, ils les mettent tous les matins sur la route. C'est pour ça ça à intervenir tout le temps là, au niveau du nettoyage. Donc c'est pour ça que je voulais faire une proposition. On enlève ces maisons parce que c'est tous les jours ils vont les mettre le matin, soit le soir. Et moi je passe presque tous les matins, même le soir, quand je fais mes courses dans le quartier, là, pour partir sur du COS. C'est pour ça que je voulais intervenir pour ça. Merci, Madame le maire. Bien conscient du problème. Qui d'autre voulait intervenir? Monsieur Desmeuses. Oui, je pense qu'on compatit tous à la situation inacceptable qui s'est produite, qui se passe encore à la baie du Tir. Et je pense qu'on peut dire aussi qu'on est bien sûr solidaire de la population, de ce qu'elle a subi et qu'elle subit encore aujourd'hui. Madame la maire, est-ce qu'on pourrait avoir un petit bilan rapide des bâtiments ou locaux de la commune sur ce quartier-là? Est-ce que tout est saccagé? Quelle est la situation? Merci. Alors, sur la vallée du Tir, on a eu les départs de feu dans ce qu'on appelle la Luciole, qui est la salle de sport à deuxième vallée du Tir. 11 fois. Ils sont revenus là, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Alors ils ont un peu de difficulté, hein, parce qu'il reste, c'est des tôles, etc. Mais le bâtiment est extrêmement endommagé. La dernière fois, pour éteindre le feu, il y avait des fumées toxiques. Et donc les pompiers ont même découpé le toit pour que les fumées puissent s'évacuer, parce que sinon ils ne pouvaient pas intervenir. Un peu plus loin, on a sur Montravel, on a une grande partie de nos ateliers municipaux qui sont partis aussi en fumée. Et donc, si je fais le point avec Jennifer, il me semble que sur Vallée du Tir, nous avons eu ces deux choses-là. Montravel, de bâtiments municipaux. Ah oui, à Montravel, à Montagne Coupée, pardon. On a la DRS qui est partie en fumée. Voilà. Au global, sur la commune de Nouméa, c'est 37 bâtiments municipaux qui ont été touchés. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur. Donc heureusement qu'on avait des locaux. Donc on a essayé de recaser à la maison des associations, on a essayé de recaser la DRS, dans l'ancien hôtel de police qui avait vocation à être le nouveau pôle de jeunesse qui le sera demain. On a mis nos ateliers municipaux. Aujourd'hui, on ne peut pas reconstruire parce qu'on attend l'expert en assurance qui doit revenir au mois de septembre pour refaire le tour. Et à ce moment-là, on pourra essayer, de la part des assurances, de toucher un petit peu d'argent qui nous permettra de reconstruire un certain nombre de choses. Pas tout, évidemment, mais il y a eu énormément de casses et je ne parle pas des véhicules, c'est une centaine de véhicules, hein, et des véhicules utilitaires dont avaient besoin les services municipaux qui sont partis en fumée. Voilà. Donc
Donc les dégâts sont très importants, ils sont chiffrés à presque 6 milliards. Rien que pour la ville. Voilà. Bien. Oui, Madame Laroque. Oui, Madame le maire. Effectivement, je trouve que c'est important d'interpeller un peu plus le Haut-Saria concernant les forces de l'ordre au niveau de la vallée du Tir, parce qu'au niveau de la deuxième, elle a été très touchée. Ils sont en train de s'attaquer à la première. Les exactions sont de plus en plus importantes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de Nouméens qui craignent qu'une fois qu'ils auront peut-être tout brûlé ou tout cassé dans la vallée du Tir, qu'ils viennent ensuite s'attaquer au centre-ville de Nouméa. Donc je pense qu'effectivement, Nouméa a assez pris, a pris cher. Donc ce serait bien que les forces de l'ordre soient présentes dans ce quartier et dans Nouméa, pas dans le centre-ville. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Oui, Monsieur Derrick. Un aparté pour en profiter pour rendre hommage à tous nos agents. Et vous avez fait allusion, Madame le maire, à la DRS. Effectivement, les agents de la DRS ont été recasés à la maison des associations dans des conditions, ils en sont satisfaits, mais enfin, ils ont fait preuve d'une grande résilience. Et évidemment, outre la police municipale, rendre un hommage extrêmement appuyé à nos pompiers qui, depuis 3 mois, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et sont encore, à chaque fois qu'ils interviennent, victimes de caillassages tout à fait inadmissibles. Et donc, je veux, une fois de plus, leur rendre hommage, leur tirer mon chapeau. Je crois que le commandant Bourgoin, enfin, je l'ai vu tout à l'heure, elle est là-bas, détachée. Donc, encore merci à vous. Bien. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Oui, Madame Belay. Juste pour sensibiliser tout le monde qu'on arrivera à la saison chaude et qu'on risque d'avoir des cyclones. Et là, tous ces bâtiments-là, il faudra les utiliser ou pas. Mais en tout cas, pour avoir fait partie des gens qui évacuaient tous les squats quand il y avait des cyclones dans mon ancien métier, je peux vous dire que là, on va ramasser si on en a un. Donc, je tenais juste à dire ça. Maintenant, restons positifs. Oui, c'est ce qu'on va faire. Bien. Donc la délibération est adoptée. Il n'y a plus d'intervention, il n'y a pas d'opposition. Bien, alors nous allons passer maintenant à la 83. Elle est relative aux ajustements organisationnels au sein de la division aménagement et construction publique. Mais non, on l'a déjà faite. Voilà, la DACP. Voilà. Alors c'est la 84 alors. Ah, vous l'avez. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Hein. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais là, oui. Alors, on y va. Désolé. Normalement, c'est moi d'habitude qui perds le fil. Donc. Afin d'optimiser le fonctionnement et l'organisation de travail de la DACP, diverses recommandations ont été émises à l'issue de l'audit des services, tendant notamment à harmoniser les dénominations des entités organisationnelles, à supprimer la strate managériale des chefs de bureau, à prendre davantage en compte le ratio attaché au nombre de bâtiments, à leur type et au budget investissement-fonctionnement, et à mettre en place une gestion par zone géographique. À cet effet, il est proposé de procéder aux ajustements organisationnels suivants. La création d'un service construction et exploitation des bâtiments, SCEB. La fusion de la subdivision patrimoine scolaire et sportif avec la subdivision patrimoine administratif et de proximité, permettant la création de la section exploitation bâtiment et création de 3 postes de référent planification et coordination. La fusion de la subdivision opérationnelle de la construction avec la subdivision études, afin de créer une section études et travaux, SET, dans l'objectif de renforcer l'internalisation des études.
la création d'une section marché municipal. L'effectif de ce service passerait ainsi de 35 postes permanents, 34,5 ETP, à 32 postes permanents, 31,5 ETP. Ces ajustements organisationnels généreraient une économie budgétaire de masse salariale pour la ville estimée à 16 305 000 francs par an. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. On passe donc maintenant à la 84. Elle est relative aux ajustements organisationnels au sein de la direction juridique et de la coordination administrative, la DJCA. Et on poursuit. Depuis la réorganisation de la DJCA en mai 2023, des évolutions ont été constatées dans ses missions, en raison notamment de la dématérialisation du traitement des délibérations et du transfert de certaines de ses attributions à la direction des moyens. Il est donc proposé de procéder aux ajustements organisationnels suivants. Au sein du SCM, transformation d'un poste d'assistant administratif de catégorie C en un poste de coordinateur administratif de catégorie B. Au sein du PAB, qui devient une section administrative et comptable. Transformation du poste de responsable de PAB, catégorie A, attaché administratif normal, en un poste de chef de section administrative et comptable, catégorie B, rédacteur administratif normal, ainsi que du poste de gestionnaire administratif et comptable, catégorie B, rédacteur administratif normal, en un poste d'assistant administratif et comptable, catégorie C, adjoint administratif normal. L'effectif de cette direction, actuellement de 23 postes permanents, resterait inchangé. Ces ajustements organisationnels génèrent une nouvelle fois une économie budgétaire de masse salariale pour la ville estimée à 1 295 000 francs par an. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Pralon. J'engage la discussion générale. Des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer au dernier point de cette commission, qui est la note 2024-85. Elle est relative à la désignation d'un référent déontologue pour les élus de la commune de Nouméa. Conformément aux dispositions de l'article L. 121-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il incombe au conseil municipal de désigner le référent déontologue pour les élus de la commune de Nouméa. Au regard des garanties d'indépendance et d'impartialité qu'il présente, de son expérience et de ses compétences, il est proposé que la fonction de référent déontologue pour les élus de la commune de Nouméa soit confiée à M. Jean-Michel Stoltz. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire déclare que c'est désormais une obligation pour les communes d'avoir un référent déontologue, comme il en existe un également à l'Assemblée nationale. Elle ajoute qu'après avoir mené une consultation, il est proposé que la fonction soit attribuée à M. Jean-Michel Stoltz, ancien magistrat à la retraite. Il sera présent à la prochaine séance publique du conseil municipal et il organisera une rencontre avec les élus début septembre pour expliquer ses missions. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, alors M. Stoltz devait être là ce soir, mais il y a un empêchement. Donc, comme annoncé en commission et comme il vient d'être dit, une rencontre sera organisée avec lui le 3 septembre, je le dis aux élus là, le 3 septembre à 17h dans cette même salle. Donc vous allez recevoir un courrier et donc M. Stoltz vous donnera toutes les informations quant à ces consultations futures. Donc le 3 septembre à 17h. Bien, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations sur la mise en place de ce déontologue? Allez-y, Madame Pralon. Ça n'arrive jamais d'intervenir, mais quand effectivement il est notifié
que les mairies ont comme obligation d'avoir un déontologue pour les élus. Est-ce qu'il s'agit d'un nombre d'habitants, en fait, par rapport aux différentes mairies? Il faut qu'il y ait un certain nombre d'habitants pour pouvoir avoir un déontologue, ou toutes les mairies doivent se doter d'un déontologue? J'avais jamais entendu parler de ça. Alors moi, quand j'étais à l'Assemblée nationale, entre 2012 et 2017, il y a eu la mise en place d'un déontologue à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on connaissait puisqu'il avait fait quelques séjours ici pour étudier les différents statuts des îles du Pacifique. Il était un professeur de droit à Bordeaux, M. Melin-Soukramania. Voilà, il y a donc un rapport qui existe, auquel il a participé. Donc, voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est... je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est dans la loi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en fonction du nombre d'habitants. Voilà. Mais c'est tout le monde, apparemment. Voilà. Peut-être qu'il en faudrait un au Congrès aussi. Je ne sais pas, je pose une question comme ça. Ça n'appelle aucune réponse. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Donc vous pourrez le consulter. Donc il n'y a pas d'autres interventions sur ce déontologue? Non? Pas d'opposition non plus, j'imagine. Eh bien, la délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec les notes explicatives de synthèse hors commission. Donc le premier dossier est la note 2024-86. Elle est relative au compte-rendu de l'emploi de crédit pour dépenses imprévues. Je vais passer la parole au secrétaire général. Merci Madame le maire. Conformément aux dispositions de l'article L221-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire rend compte au conseil municipal de l'utilisation des crédits pour dépenses imprévues. Il est rappelé que les sommes inscrites au titre des dépenses imprévues constituent une réserve de crédit que l'Assemblée délibérante laisse à la disposition du maire pour lui permettre d'abonder les postes budgétaires insuffisamment dotés. Il peut être constaté une différence entre le montant global prélevé par arrêté et le montant total mandaté. Celle-ci s'explique par les délais de réalisation et de livraison des opérations. Ainsi, les dépenses sont-elles mandatées au fur et à mesure de leur exécution. Par arrêté numéro 2024-676 du 1er juillet 2024 et numéro 2024-736-DE du 16 juillet 2024, un crédit global d'un montant de 14 526 436 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues en section de fonctionnement, compte par nature 022, pour le règlement de certains frais engendrés dans le cadre des exactions commises depuis le 13 mai 2024, à savoir les repas des agents de la police municipale et des sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain, l'hébergement d'agents municipaux mobilisés et ne pouvant regagner leur domicile. La présente note a pour objet de rendre compte des seules dépenses déjà mandatées pour un montant total de 13 384 000 francs 856 et détaillé dans le tableau ci-après. Je vous remercie. Donc effectivement, dans ces dépenses imprévues, on a été face à un vrai souci. On avait nos agents, en particulier la police municipale, les pompiers, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cantine. Enfin, quand je dis cantine, il n'y avait plus de gens qui amènent tous les jours les repas, en particulier aux pompiers. Donc il a fallu, on a trouvé des bonnes volontés qui avaient réussi à avoir des produits frais pour faire la cuisine et amener ça aux policiers. Donc voilà, ça a engendré dans les dépenses imprévues un coût de 13 millions et des poussières. Donc voilà, j'interroge le 13 384 856. Voilà. D'autre part, on avait des agents qui habitaient à l'extérieur aussi, en particulier des policiers municipaux, qui ne pouvaient pas passer à cause des barrages. Donc nous les avons logés dans un motel à Lens-Bata, de façon à ce qu'ils soient sur place. Mais je dois dire aussi, et je dois les remercier aussi, autant que les pompiers d'ailleurs, mais l'ensemble des services, ça a été fait tout à l'heure, parce que beaucoup de nos policiers municipaux ont travaillé au-delà des heures. Ils se sont mobilisés d'une manière incroyable, et donc ils ont dormi à l'hôtel de police et souvent par terre sur un petit matelas, quand ils pouvaient dormir quelques heures. Voilà. Donc à ce titre-là, ils doivent être remerciés, mais j'avoue que tous en donnaient beaucoup, et bien au-delà, personne n'a compté ces heures. Bien, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations sur ces dépenses imprévues?
Pas d'observation particulière, pas d'opposition non plus. Dont acte. Et donc, nous avons maintenant une autre note explicative de synthèse, la 2024-87. Elle est relative aux décisions prises par le maire par votre délégation du conseil municipal. Et ce compte-rendu concerne la décision prise par délégation pour la période du 1er avril au 30 juin 2024. Comme vous avez tous lu ce document, avec beaucoup d'attention, je voulais savoir si vous avez des remarques à formuler. Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Oh. Oui, alors, de vous à moi, de toute façon, vous avez présupposé que ce qui allait être ma question. Parce qu'en fait, dans vos décisions, vous avez signé un nouveau bail pour les quais, et vous avez fait 2 avenants. Vous avez signé 2 avenants. Donc, j'allais vous reparler, telle la Serane sur la tour qui attend en barbe bleue, savoir où en était la note. Et j'ai eu la divine surprise, tel Moïse sortant du désert après 40 ans de marche, de voir une note faite, je plaisante, par... Alors, c'est pas par vous. Si pour l'avoir lu, c'est, je suppose, fait par la société qui s'occupe de... ou c'est par vos services, parce qu'il n'y a pas le logo de la mairie. Alors, pourquoi je vous dis ça, Madame le maire? C'est parce que j'ai lu avec attention, alors c'est assez rapide à lire, quand même. Parce que je suis étonné de la forme et je suis étonné du fond. Normalement, les notes communales, telles qu'on les lit, vos notes de présentation, vos notes de synthèse sont denses. Et on a beaucoup de matière. Et là, je trouve ça assez creux. Bon, c'est une première remarque. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'il y a 80% de taux de participation, 80% de taux d'occupation a priori. Et puis, c'est à peu près tout ce que dit la note. Alors, j'aimerais savoir, moi j'ai une question par rapport à cette note et par rapport à ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est fait par Patrimonium, citons-les, puisque c'est eux qui ont le marché pour 2 ou 3 ans de mémoire. Ils sont censés gérer la commercialisation et gérer aussi l'animation. Donc est-ce que c'est réalisé par eux? Est-ce que c'est réalisé par la mairie? Parce qu'on a eu l'occasion, et je finis là-dessus, Madame le maire, vous et moi, on a pu voir des gens qui travaillent là-bas, enfin, des entreprises qui sont installées là-bas, on a pu rencontrer des experts immobiliers. Je rappelle quand même aux gens qui sont en train de se lever que ce marché, Patrimonium, de mémoire, c'est 20 briques par an que la mairie met. 20 patates. 20 millions. OK? Donc, c'est ça ma question. C'est est-ce que c'est fait ça par la mairie ou c'est fait dans le cadre du marché de Patrimonium? Merci, Madame le maire. Donc, on va peut-être faire les choses par étapes. Parce que je vous ai interrogé sur le document dont vous avez ripé sur les quais ferry. Donc on va en terminer avec les délégations. Okay. Donc est-ce qu'il y a, tout le monde a lu le document? Il y a des oppositions? Non? Eh bien, dont acte. Donc maintenant on passe au quai ferry. Allez. Alors ce document émane des services de la mairie et non pas de Patrimonium. Voilà. Vous nous avez demandé, c'est vrai qu'on a mis du temps à vous répondre, mais plusieurs fois je vous ai dit que nous étions en négociation parce qu'on a eu la malchance d'ouvrir les quais ferry dans une période qui était liée au Covid. Donc on a joué de malchance à chaque fois. Et donc on a eu un taux d'occupation qui a été extrêmement variable. C'est qui sonne ? Donc on a eu un taux d'occupation variable, et donc aujourd'hui les choses se sont stabilisées. Vous avez toutes les enseignes qui sont là. Et aujourd'hui, on aimerait bien avoir 100% d'occupation des quais ferry. On a 80%, donc on s'en tire pas trop mal par les temps qui courent. Et avec des enseignes qui se sont stabilisées aujourd'hui. D'autres sont partis. Peut-être que l'endroit n'était pas le meilleur pour leur activité. Mais là, aujourd'hui, on a une stabilité et on a récupéré au premier étage, alors je ne vais pas dire grâce parce que ça ne pourrait pas le faire. Mais nous avons
les médecins qui étaient installés à Caméré, voilà, et qui ont eu leurs locaux brûlés. Une pharmacie aussi, et donc comme on avait des locaux libres au premier étage, donc ces gens-là sont venus vers nous, et donc on a dit oui, donc le premier étage sera un peu plus occupé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais vous nous avez toujours demandé quel était le taux d'occupation, donc on vous le donne, 80%. Voilà. Et aujourd'hui, hein, on a des touches sur des locaux, même en ce moment. Donc, voilà. Concernant Patrimonium, 20 millions par an, oui, parce qu'on s'est rendu compte quand on a fait le tour, on n'est pas allé chercher Patrimonium comme ça, hein. On a fait un appel à concurrence quand même. Plusieurs ont répondu. Patrimonium n'était pas parmi les plus chers, bien évidemment. Et que il faut faire de l'animation, il faut s'occuper de gérer ce centre, ce que la mairie ne peut pas faire et ne sait pas faire. C'est pas son métier. C'est pas son métier. Voilà. Et donc, ça a toujours été des gens extérieurs qui ont géré ce genre de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire, bah oui, ça coûte cher. Mais quand vous avez 55 trames, que vous avez 55 clients, voire 45 aujourd'hui, et qu'il faut mettre tout le monde d'accord, et il faut gérer tout ça, il faut faire de l'animation, eh bien, il faut faire du gardiennage aussi. Et donc tout ça, ça rentre effectivement, tant l'animation que le gardiennage rentrent dans les frais. Voilà. Donc aujourd'hui, 20 millions, quand on connaît le prix du gardiennage, on peut se dire, finalement, c'est pas si excessif que ça. Et donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans la gestion de patrimoine. L'entretien, le ménage, le gardiennage, la pub, etc., etc. Alors ils en font peut-être un peu moins, c'est peut-être ce qui vous interpelle. Sauf qu'on n'est quand même pas dans une conjoncture où c'est extrêmement favorable d'aller faire peut-être de la pub plus que jamais. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé déjeuner, mais en tout cas, il y a du monde le midi et ça tourne plutôt bien, les gens sont plutôt contents. Voilà, M. Perrin. Je n'ai sans doute pas fait une réponse qui va vous satisfaire ou qui vous a satisfait, mais c'est comme ça. Donc ce document très succinct n'est pas de patrimonium. Donc je vous conseille d'aller voir le service, mais le directeur est là. Monsieur Pourcelot de la DACP, ça vient de ses services, donc dites-le lui. Mais il a entendu. Donc il fera mieux la prochaine fois, c'est ça? Ça va être trop long, madame, parce qu'ils sont tous fatigués, ils veulent partir. Mais je prends deux bâtiments. Je vais prendre deux bâtiments. Et j'ai cité la boîte, j'aurais pas dû citer l'entreprise. J'aurais pas dû la citer. Quand elle gère elle-même, vous voyez le Burger King en ville? Le bâtiment, il est déjà plein à 100%. C'est géré par la même entreprise qui, pour nous, ferait Quai Ferry. Première remarque. Deuxième remarque, dans le cahier des charges général de Quai Ferry, il y avait un certain nombre de clauses de non-concurrence, entre guillemets, avec un certain nombre de zones déjà commerciales de la ville, en particulier le centre-ville. Est-il respecté? Les gens que vous avez pu rencontrer, que moi j'ai pu rencontrer de la zone, disent qu'il y a quand même parfois une pâtisserie à côté d'un magasin de café. Bon, bref. Mais on ne va pas discuter maintenant, je vais regarder très, très tranquillement le document, je vous en remercie. Et on posera, si nécessaire, une question la prochaine fois qu'on en mettra à l'ordre du jour. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir la note. Je vous remercie et de l'information. Très bien. Bien. Donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. N'oubliez pas de signer les documents avant de partir. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes.